pour un petit unboxing car j'ai reçu ma box Fairy Loot, donc c'est la box du mois de mars qui avait pour thème Frozen Fables. Donc voilà, donc on va découvrir tout ça ensemble et j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas moi je suis plus qu'impatiente de pouvoir l'ouvrir avec vous parce que du coup ils avaient fait ils avaient révélé quelques trucs qu'il y avait dedans et je sais qu'il y a un mug, donc je suis hyper impatiente parce que du coup j'ai déjà un mug que j'avais reçu dans une box de Books Club qui a pour thème la Corée, donc j'étais hyper contente. Donc là je suis contente, j'ai hâte de voir du coup ce que la box nous réserve et donc du coup voir ce que le thème nous promet et puis on va découvrir ça ensemble. Allez, à tout de suite. Allez hop, c'est parti, je suis impatiente de l'ouvrir avec vous parce que du coup ça sera ma troisième box, donc allez go. Hop là. Alors déjà du coup, hop, ça c'est l'illustration du coup du thème du mois. Donc c'est Frozen Fables. Elle est très belle, franchement j'aime bien. Il y a de très beaux détails, j'aime bien. La robe elle fait très Reine des Neiges, je trouve. Non? Pas vous? Ah j'aime bien, c'est très joli. Alors, hop, oula c'est lourd. On va commencer par celle-ci. Alors, The Beer and the Night Towel Ceramic Mug. Oh, c'est une tasse! Ouh, je suis trop contente. Oh là là. Oh, déjà, il y a un flocon. Hop. Oh là là, c'est trop beau. Elle est magnifique. Oh, elle est trop belle. Et vous voyez, elle est pas trop grande, c'est parfait quand on veut rendre juste le goûter avec du lait pour tremper les gâteaux. Ou alors juste une petite tasse de thé le soir avant de partir, d'aller au travail ou le soir d'avant d'aller se coucher. Ça évite de faire une grande tasse et donc du coup de se retrouver des fois encore réveillée très tard. Oh, je suis contente, j'en ai... ça va être ma deuxième tasse illustrée pour une box parce que du coup j'en ai déjà eu une dans une autre box. Oh, c'est du... on dirait du satin. Alors que j'essaie de vous montrer les détails. Oh, c'est un... c'est un palais russe. Ça se voit du coup à la forme des couples. Oh, j'aime bien. C'est un très joli bandeau. Oh, je suis contente. J'en porte... l'été qui arrive, en plus, j'en porte souvent à ce moment-là. Oh, il est super beau. En plus, hop, vous voyez, il est élastique, donc parfait. Ça évite qu'il soit trop petit ou autre. Alors... ensuite... un pins. Oh non, c'est pour mettre le téléphone. Oh, trop bien. Hop là, que vous voyez bien. Be your own line. Oh là là, je suis trop bien. Trop contente. J'espère que ça va aller sur la coque. Parce que du coup, j'ai une coque renforcée. Du coup, j'ai un tout petit espace sur le derrière. J'espère qu'il ira. Et en même temps, oh là là, je suis trop contente. En même temps, j'ose pas l'utiliser. Imaginez, je change de téléphone entre temps. Oh là là, je suis trop contente. Il est trop beau. Franchement, j'adore. Ça c'est une très bonne idée. Hop là. Une paire de chaussettes. Even the darkened stars. Oh, j'adore. Hop. Ah, du coup, c'est des sockets. Hop, que je vous montre. Hop là, avec un petit renard. Elles sont toutes simples, mais après tout, pourquoi? Moi, j'aime bien. C'est une saison que je préfère le plus. L'hiver, c'est une des saisons que j'aime le plus. J'aime bien quand il fait froid. Ah, les cartes de tarot. Oh, elles sont magnifiques. Oh, j'espère que vous voyez bien, parce que alors les détails, franchement, j'adore. Magnifique. Elles sont super belles. Ça fait très Reine des Neiges, hein. Je trouve que les robes qu'ils ont fait pour les illustrations en thème avec l'hiver. Et là, du coup, c'est un carnet en feuille blanche. Parfait. Ça va être ça sera pour l'année prochaine quand je ferai mon nouveau cahier pour YouTube. Alors du coup c'est marqué derrière. Alors, a candle in use is nothing but wax and wick. I would rather light the flames knowing it will go out than it still forever in the darkness.
Donc une bougie non utilisée n'est rien, juste de la cire et un bâtonnet. Je préfère encore allumer la flamme et savoir que ça s'éteindra plutôt que de m'asseoir pour toujours dans l'obscurité, pardon, excusez-moi. Oh, j'adore. Une très belle illustration en plus. Je sais pas si vous voyez. J'aime bien. C'est en relief aussi en plus. Ah, j'aime bien. Franchement, il me gâte. J'ai l'impression d'être gâtée à chaque... Hop, ça c'est le livre que je garde pour la fin. J'ai l'impression d'être gâtée à chaque box que j'ouvre de chez eux. Hop là. Qui s'en aille pas trop loin. Et ça c'est une illustration du coup. Et alors elle, regardez-moi ça. Oh, elle est juste sublime. Franchement, elle est trop belle. J'adore. Oh là là, elle est magnifique. Hein. Oh, je vous mettrai tous les liens des illustrateurs parce que alors là, franchement, c'est un travail qui a été fait juste magnifique. Hein. N'hésitez pas à aller voir leur site ou leur lien Instagram parce que alors franchement, ils font un de ces travails. Alors, on va juste d'abord prendre, hop, du coup, le petit marque-page qui va avec le thème. Hop, ça, c'est toutes les informations que je vous mettrai du coup dans la bio pour que vous sachiez à quoi ça correspond. Et alors, c'est parti. Ah, attendez. Oh, elle est belle. Oh là là, ce qu'elle est belle. J'adore. Elle est vraiment trop belle. Hein. Ils font un de ces travails, eux, à chaque fois. Je suis impressionnée quand même. Hein. Et alors, c'est parti. The Bright and the Pole de Jessica Rubenkowski. Alors, pas du tout, connais pas du tout. Ah, ça c'est, du coup, c'est les commentaires. Oh, il a été signé, je suis trop contente. Du coup, ça c'est le résumé. Si vous voulez mettre sur pause, donc là il est en anglais. Je vais essayer de vous le traduire en même temps. Bon, vous voulez pas si j'ai un peu de mal sur les mots, hein, c'est plus compliqué de traduire et de parler en même temps. Donc, Valeria, 7 ans, est l'unique survivante du froid de la magie noire qui tient en otage son village dans la Knot Mountain. Tout le monde, y compris sa famille, est enfermé dans un froid inarrêtable. Depuis elle est en fuite. Elle fuit le tsar qui est déterminé à emprisonner quiconque arrive à s'en échapper. Valeria trouve refuge auprès de la guilde des voleurs. Du coup, elle travaille avec eux et ainsi qu'avec son meilleur ami Alik, qui est la seule pièce, on va dire, de sa famille qui lui reste, jusqu'à ce qu'il soit brutalement tué. 1 an plus tard, elle découvre que Alik est vivant et qu'il est retenu contre son gré. Pour acheter sa liberté, elle mène le groupe de mercenaires et de voleurs dans une périlleuse expédition dans la montagne qui retient sa famille. Quelque chose de beaucoup plus sinistre l'attend au cœur de la montagne et il attend depuis des années d'être relâché. Inspiré par une histoire russe, Jessica Rowinsky signe du coup son premier ouvrage fantasy avec un thriller, romance, tragédie, magie et monstres qui vont rester avec vous jusqu'à la fin. Ah, c'est trop mignon. Il est venu faire le curieux, mon petit chat. Ça a l'air pas mal, franchement, j'aime bien. Après, je pense que je vais le lire en hiver. Ça sera pas une lecture que je vais faire maintenant. Ça sera vraiment une lecture que je vais garder du coup
qui va aller avec le thème. On va juste du coup l'ouvrir, parce que bon, c'est Fairyloot, on les connaît. Et ils nous font du travail magnifique à chaque fois. Oh, c'est simple, mais ça va, je pense que ça va avec le bouquin. Donc comme je ne l'ai pas lu, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je pense que ça va avec. L'illustration est très jolie. Les jaquettes sont aussi belles que les livres. C'est limite s'il ne faudrait pas accrocher les jaquettes au mur pour être sûr que qu'elles soient autant mises en avant que le bouquin, tellement elles sont belles. Parce que alors, oh là là, je suis très contente de cette box du coup sur le thème de l'hiver. Et j'espère qu'elle vous a plu aussi. On se retrouve tout de suite en face à face du coup pour débriefer de la box. Et puis bon, je vous parlerai aussi de la box qui arrive le mois prochain. Allez, à tout de suite. Coucou, du coup on se retrouve après ce petit déballage de goodies hyper mignon. Je suis trop contente. Franchement la tasse je l'adore. Elle est vraiment super belle et puis elle est pas trop grande donc franchement c'est parfait. Pour les, genre le lait du soir, le lait chaud ou le petit thé quand je me réveille parce que j'ai eu du mal à dormir, donc je suis vraiment contente. La bague de téléphone, je pense que je vais attendre parce que du coup c'est dans mes projets de changer de téléphone, donc je pense que je vais attendre d'avoir changé parce que ça serait dommage de ne pas pouvoir vraiment l'utiliser, donc je suis hyper contente. Et les cartes de tarot, franchement, elles sont vraiment vraiment trop belles, donc franchement je suis impressionnée par la qualité et je suis vraiment contente de pouvoir les collectionner. J'espère que j'arriverai à toutes les avoir au fur et à mesure, hein, parce que du coup tout dépendra si je continue ou pas l'abonnement. Pour l'instant c'est pas le cas, j'ai vraiment l'intention de continuer jusqu'au bout, donc voilà. En tout cas le livre m'intrigue beaucoup, donc par contre je pense que je le lirai vraiment cet hiver. Ça sera, parce que du coup vraiment le thème s'y prête plus que pour le printemps, parce qu'en ce moment je suis vraiment dans un mood histoire d'amour ou vraiment ennemi amoureux. Donc voilà, donc je pense que je vais vraiment plus le lire cet été. En tout cas, j'avais pas fait attention, je viens juste de voir avec la lumière. La tranche est bleue, mais elle est pailletée, enfin elle est illuminée. Franchement, elle est super jolie. Donc je suis vraiment contente. Donc ça sera pour cet hiver. Ma pile à lire commence un peu trop à s'allonger pour cet hiver d'ailleurs. Bon, mon petit ami va vraiment en avoir marre à force. Mais voilà, je suis vraiment contente et hâte de voir ce que ça donne. Et puis on verra, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Donc franchement, il est bien. Je dis juste le nombre de pages du coup parce que je n'ai pas du tout regardé. Il a 328 pages. Donc petit livre parfait pour une journée entière de lecture. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous parle du coup de la box du mois prochain. Donc ça sera la box du mois d'avril qui aura pour thème Aiden's Identity. Je vais vous mettre je sais pas de quel côté, la couverture qu'ils nous ont mis, enfin l'illustration qu'ils nous ont mis pour cette box là. Franchement elle est super belle. J'ai hâte de voir ce que ça donne et puis ça nous promet vraiment un roman bien comme je les aime. Un peu comme le dernier que je viens de lire. Du prix de Guenièvre où l'héroïne n'est pas ce qu'elle semble être. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Donc voir ce que ça donne. Ou un peu comme Eva aussi. Je me souviens plus du nom du titre en entier. Mais voilà, c'est un livre j'espère qu'il sera dans ces thèmes-là. En tout cas, vu l'illustration, c'est vraiment quelque chose qui va dans ce sens. Disons que l'héroïne prétend être une chose alors qu'elle a une toute autre mission à accomplir. Donc j'ai hâte de voir si elle sera badass un peu comme je les aime, donc on verra bien. Et puis dès que je la reçois, de toute façon je vous ferai une vidéo au plus vite et puis j'espère qu'elle vous plaira autant que moi de pouvoir voir et découvrir tous les goodies qu'il nous promet. Je vous mets un lien de barre d'infos du coup comment souscrire au box et donc je sais pas si la liste d'attente est encore ouverte ou pas. Je n'ai toujours pas trouvé de deuxième box, enfin si j'en ai trouvé une, mais la liste d'attente est fermée pour le moment. Donc j'attends, on verra bien. J'espère qu'ils l'ouvriront bientôt de nouveau. Donc on verra ce que ça donne. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve du coup lundi prochain pour une vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et à voir mon Instagram pour voir toutes mes lectures et voir mes deux petits chats. Allez, à bientôt. Salut!